Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour cette fin du mois de décembre, du 19 au 31 décembre. Nous allons voir donc les énergies, les conseils des guides pour terminer cette toute fin d'année 2022. Alors on va commencer par les énergies principales autour de votre signe. Et déjà en dos de deck, c'est très intéressant parce que nous avons déjà la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne qui a toutes les ressources en elle, hein. C'est ce qu'on me dit ici finalement, parce qu'elle a un coffre qu'elle ouvre et il y a plein de pièces d'or. Et en fait, ça représente ses ressources. Elle a toutes les ressources pour pouvoir avancer dans une situation, pour pouvoir évoluer. Et ça peut concerner une situation que vous désirez, à laquelle vous pensez, mais que vous n'osez pas aller. Alors ici, j'ai un homme qui regarde finalement vers une autre femme en étant avec une autre personne, mais ça peut correspondre aussi, comme on est dans les énergies, à, par exemple, quelqu'un qui a un métier mais qui rêve de faire autre chose, vous voyez, et qu'il y pense mais il n'ose pas. Il n'ose pas franchir le cap. Et moi, ce qu'on me dit en fait pour cette fin du mois de décembre, c'est que vous allez le franchir, ce cap. Hein, vous avez toutes les ressources en vous pour faire quelque chose de nouveau, pour aller dans une nouvelle direction, peu importe le domaine. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Et en tout cas, vous allez choisir de vous mettre en mouvement avec la carte du chariot. Et en plus derrière moi j'ai quoi? J'ai quelque chose de magnifique quand même, ça me parle vraiment beaucoup parce que je n'ai quasiment j'ai beaucoup d'arcanes majeures du coup qui ressortent ici, mais j'ai quand même la carte de la mort qui symbolise la transformation, la métamorphose par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose qui amène en tout cas de la stabilité sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments. Et en plus, qui vous permet de faire tourner la roue du destin, vers quelque chose qui s'officialise. Donc ça peut être une nouvelle relation qui amènera quelque chose d'officiel, ça peut être un nouveau travail qui aboutira peut-être à un CDI, ou en tout cas, si vous vous mettez à votre compte, c'est quelque chose qui sera positif aussi. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, que vous avez tout en vous pour réussir, mais qu'il faut simplement réussir à oser. Et voyons voir ici, nous avons quoi ? Eh bien, nous avons le 8 de bâton. Cette notion de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie aussi de mouvement avec le 8. Ici, vous êtes peut-être sur le point d'envoyer un message ou d'en recevoir un qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair sur une situation ou d'oser vous mettre en mouvement. Pour moi, vous envoyez peut-être un message par rapport à une situation que vous souhaitez. Hein. Vous avez toutes les ressources, vous prenez le courage à deux mains et vous avez aussi une meilleure compréhension de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous. Et ici, cette notion du 8, ça représente pour moi aussi un équilibre intérieur, plutôt le fait d'être aligné avec soi-même. Donc ça peut être aussi vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui vous permet d'être plus en harmonie avec vous-même, plus aligné avec ce que vous ressentez et avec ce que vous souhaitez. En effet, hein, comme je vous dis, moi j'ai quelqu'un ici qui souhaite changer quelque chose peut-être, mais qui n'ose pas le faire. Et pourtant, là, avec la reine de denier, on vous dit que vous avez toutes les ressources. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui envoie un message aussi, par exemple, à quelqu'un qui est dans le domaine de la finance, à votre banquière, par exemple, à votre banque. Et en fait, parce que vous avez un projet que vous désirez mettre en place derrière et que vous ne savez pas s'il va aboutir. Et là, pour moi, on a le chariot avec la réussite de la transformation. Derrière, on a finalement peut-être un projet, un prêt qui va vous être accordé aussi par rapport à quelque chose de nouveau. Mais ça passe peut-être par des démarches écrites, c'est ce qu'on me dit pour cette fin du mois de décembre, pour vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, ici, c'est le chakra de la gorge, hein, avec cette couleur bleue. Donc, ce qui va vous aider, déjà, c'est la communication. C'est votre volonté, votre voix intérieure. C'est de suivre votre guidance divine. C'est votre capacité à dire ce que vous pensez ou à dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, tout simplement, c'est la communication. D'être dans la communication avec vous, mais aussi peut-être avec les autres. Hein, vous pourriez avoir l'aide aussi d'une femme ou d'un homme, hein, bien sûr, très
très connecté, très dans le ressenti, qui a les ressources peut-être de vous aider par rapport à quelque chose. On vous dit aussi ce qui va vous aider, c'est peut-être la musique, les moments de silence, de changer de rythme, c'est d'augmenter vos vibrations justement, à travers justement la musique, donc écoutez de la musique positive, de la musique qui vous donne la joie, qui vous donne le smile, hein, qui vous met dans un bon mood, comme on dit aujourd'hui. C'est aussi des moments de silence avec vous-même, dans le calme, pour vous ressourcer, pour remonter vos vibrations aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des moments tout seul et toute seule. C'est éventuellement aussi de suivre votre propre rythme biologique. Vous avez faim, il faut manger. Vous avez envie de vous reposer, il faut se reposer. Alors, bien sûr que quand on est au travail, par exemple, on ne peut pas se reposer toujours comme on veut. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à parler à votre corps, à vous dire « Ok, je t'ai entendu, t'es fatigué, je vais trouver un moment dans la journée pour me poser, pour que tu puisses te ressourcer, par exemple. » Et vous verrez hein, que bizarrement, ça peut marcher, en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que je fais des fois. Quand je suis fatiguée, je me dis, ok, t'es fatiguée, tu te reposeras dès que tu auras la possibilité. Dès que j'ai la possibilité, je me pose un petit peu, un petit thé, voilà, on se pose, et puis voilà. Mais suivez votre rythme biologique, c'est très très important. Ça peut être aussi au contraire, de ralentir si vous sentez que vous avez besoin de ralentir, d'accélérer si vous avez envie d'aller un peu plus vite, mais suivez votre rythme, d'accord? Suivez votre propre rythme, parce que votre rythme n'est pas forcément celui du voisin, ou de votre compagnon, ou de votre conjointe, etc. D'accord? Et donc forcément, le fait de faire attention à votre taux vibration, à votre taux vibratoire, ça va vous permettre de vous aider. Et donc bien sûr, ce qui va vous aider aussi, c'est le son. Alors à travers le son, vous pourriez aussi, me dit-on, recevoir des messages, des communications, peut-être à travers la musique, à travers des mots, des phrases, des conversations que vous entendez en petits morceaux. Ça peut être ça. Alors voyons sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel ici nous avons le partage avec la carte du 6 de denier. Alors ça peut être tout simplement partager vos tâches, déléguer, surtout s'il y a besoin peut-être de ralentir le rythme. Ça peut être en effet de partager ici des tâches, de partager des dossiers, d'être dans le partage par rapport à quelqu'un, par rapport à un contrat. On vous dit aussi que si vous êtes une personne qui a réussi ou qui est en train de réussir sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités, n'hésitez pas aussi à tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Alors voyons voir. Nous avons de l'équilibre. Alors, il est peut-être question aussi de vous qui avez été à la place de ces deux enfants qui mendiaient, etc. Alors, non pas que vous avez peut-être mendié, ça peut être le cas, mais ici, vous avez peut-être été parmi ces personnes qui ont peut-être manqué d'argent, qui n'avaient peut-être pas de travail, etc. Et il est peut-être question de quelqu'un qui vient vous tendre la main ici aussi, ou qui vous a tendu la main dans le passé, et qu'aujourd'hui, il y a un équilibre ici qui se met en place. Alors ici, j'ai la carte de l'homme. Et j'ai la carte de la cigogne. Alors en effet, il est question d'une évolution ici pour quelqu'un. Alors ça peut être une évolution au sein même de votre entreprise, monter les échelons, changer de grade. On me dit que vous êtes peut-être parti du bas de l'échelle pour aller un petit peu plus haut et que justement, peut-être qu'en montant au niveau de l'échelle, on vous dit n'oubliez pas d'où vous venez. D'accord? Ça peut être important aussi. Je transmets tout ce que je reçois comme message, voilà, donc après vous prenez ce qui résonne. Il est question aussi de quelqu'un qui vous tend la main peut-être pour vous offrir éventuellement un CDI ou un contrat beaucoup plus stable, qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie aussi. La cigogne, c'est l'évolution aussi également. Il peut être question d'un déménagement ou d'un emménagement ici par rapport à un nouveau travail, pourquoi pas, par rapport à un travail qui se stabilise. Alors justement, le déménagement, il peut venir du fait qu'on ait un travail qui se signe, un CDI qui se signe, et donc forcément, on a envie maintenant peut-être d'aller faire une demande de prêt pour pouvoir construire sa maison ou pour pouvoir acheter. Ça peut être ça également. En tout cas, ici, j'ai la carte du masculin. Donc le masculin, c'est la carte de l'action. Donc on vous invite aussi peut-être à être dans l'action sur le plan de vos activités pour retrouver de l'équilibre. C'est en agissant que vous ferez évoluer les choses. Ça peut être quelqu'un qui agit au sein de son entreprise en partageant peut-être ses idées, ses pensées, ses ressources sur le fait que vous allez éventuellement avoir de nouvelles idées pour améliorer l'entreprise ou pour améliorer votre propre entreprise. Alors ici,
ici, j'ai pas la carte du patron, mais ça peut être aussi vous qui finalement prenez le... ça peut être un de vos patrons ou vous qui décidez aussi de partager peut-être certains bénéfices avec vos salariés ou en tout cas votre patron qui décide de partager peut-être aussi certains bénéfices avec les salariés. Mais bon, là, je suis dans le pro, mais oui. Alors, sur le plan financier et matériel, eh bien, nous avons l'ermite. Alors... je vais voir avec les autres. Bon, nous avons le bouquet. Donc, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles qui arrivent de façon assez rapide par rapport à de l'argent. Alors, l'ours, c'est aussi la carte de l'argent. Bon, il y a eu peut-être des difficultés en effet financières. J'ai eu aussi peut-être de la tristesse. Il y a eu vraiment un poids financier ici, peut-être matériel, des difficultés financières et matérielles dans le passé. Mais là, on vous dit que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus joyeux. Ça peut arriver assez rapidement. Et ça peut être passé aussi par un conflit financier, comme par exemple une procédure ou quelque chose comme ça, par rapport à une hiérarchie ou par rapport à quelqu'un de plus haut placé. Mais en tout cas ici, il y a une notion ici de rapidité aussi avec la carte du fouet. Et il était éventuellement possible ici que pour cette fin du mois de décembre, j'ai ici l'arrivée rapide peut-être d'une certaine somme d'argent. Les finances augmentent de plus en plus aussi. On me parle aussi de la force finalement. Donc on me dit aussi que physiquement, non. Sur le plan matériel et financier, on retrouve aussi de la force malgré peut-être certaines difficultés, malgré éventuellement aussi certaines batailles. Il a fallu éventuellement batailler pour pouvoir s'en sortir. Mais là, on voit la lumière au bout du tunnel au final, dans vos énergies de fin décembre. Parce que ici, avec le bouquet, j'ai de la joie, du bonheur, des belles énergies qui arrivent. Alors, il peut être question d'un cadeau aussi, matériel ou financier, que vous allez arriver à faire. Alors, pour d'autres, en effet, peut-être que vous êtes peut-être sur certaines inquiétudes, on me dit, sur le plan financier, pour pouvoir faire des cadeaux éventuellement à vos enfants ou quelque chose comme ça, parce que ça n'est pas forcément très simple. Mais j'ai quand même ici un retour de la force parce qu'il va y avoir une évolution sur le plan de vos activités. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel? Sur le plan relationnel, nous avons le jugement. Alors, ça peut être un jugement qui est accordé, qui tombe sur le plan relationnel, d'où le fait qu'il a peut-être fallu batailler avec éventuellement un partenaire, un conjoint, avec le juge, etc. pour avoir gain de cause. Ça n'a pas toujours été facile, mais là j'ai ici du positif qui arrive à vous. Donc en effet, il est peut-être question sur le plan relationnel d'un jugement qui tombe. On me parle aussi de reprendre confiance en soi. Alors peut-être après des difficultés relationnelles, on va voir, mais il peut être question de quelqu'un qui reprend confiance en soi. On me parle aussi de quelqu'un qui peut éventuellement faire un vœu à l'univers sur ce qu'il souhaite sur le plan relationnel. Bah oui, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou faire venir une nouvelle personne, faites un vœu. Si vous voulez aussi que quelqu'un vienne par exemple pour les fêtes, tout particulièrement, demandez-leur là-haut. Ici j'ai de l'abondance, j'ai la carte des poissons. Et ici, j'ai la carte de l'encre. Bon, ici, on me parle d'une évolution très favorable sur le plan relationnel. On me dit qu'en effet, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ici, avec le chiffre 1, qui tombe après avoir peut-être espéré rencontrer enfin quelqu'un. On a aussi cette carte des poissons qui symbolise l'abondance et la stabilité ici avec l'encre. Donc, on a ici des relations. Alors, on a une relation qui arrive peut-être à vous qui part sur une belle énergie. On a peut-être aussi plusieurs relations autour de vous qui partent sur de nouvelles énergies et qui sont beaucoup plus stables. Alors, il peut être question aussi, avec les poissons, l'encre, de recevoir la visite de quelqu'un qui habite peut-être au bord de la mer. Ça pourrait être le cas. Ou que ça puisse être vous qui allez voir quelqu'un qui habite au bord de la mer. On me parle aussi de recevoir des nouvelles sur le plan relationnel de la part de quelqu'un d'autre, de quelqu'un peut-être qui habite loin ou qui habite au bord de la mer. Il peut être question aussi, j'entends, pour cette fin décembre, de quelqu'un qui rêve vraiment de rencontrer la bonne personne. Et donc, on parle de la bonne personne qui arrive. Mais que ça n'a pas toujours été simple, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de relations entre-temps. Mais là, il y a quelque chose qui va venir se stabiliser.
Alors sur le plan intérieur, sur le plan de la vie intérieure, bon ici c'est le bras de fer, mais j'ai l'impression de ressentir le bras de fer entre le mental et le cœur. Il y a un bras de fer qui s'opère mais intérieurement. Hein. Pourtant la carte du 5 c'est une évolution, c'est une stabilité, c'est l'harmonie qui revient. Mais alors ici visiblement il va falloir arrêter ce bras de fer, voyons voir. J'ai le 3e œil ici avec la carte Delta, bah oui j'ai l'amour et j'ai les erreurs. Bon, alors ici, il est peut-être question aussi de quelqu'un qui comment dirais-je, qui... alors ça va concerner éventuellement le fait de vouloir passer à l'action. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un bras de fer entre le cœur qui veut aller dans une direction et le mental qui veut aller dans une autre. Et ici, on réfléchit beaucoup, on n'ose pas forcément passer à l'action parce qu'on a peur de se tromper. Mais ici, on vous dit que ne laissez pas le cœur et le mental se battre ad vitam aeternam, ça ne sert à rien parce que ça va vous mettre encore plus dans le flou, ça peut vous justement induire une erreur. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement à écouter avec votre intuition, à écouter avec votre 3e œil. Alors, ça peut être en effet des messages que vous allez recevoir autour de vous qui vont vous permettre de trouver la bonne direction. Mais ici, c'est surtout vos ressentis, ce que vous ressentez au fond de vous. Et quelque part, j'ai le cœur qui sort. Hein. Donc ça veut dire que finalement, si vous devez laisser un des deux parler entre le mental et le cœur, bah, c'est le cœur tout simplement parce que lui, il ne peut pas se tromper. Il peut être question aussi quelque part de vouloir passer à l'action sur le plan relationnel et de ne pas oser parce que finalement il y a la peur de se tromper ou de retomber à nouveau à cause peut-être d'une relation passée et qu'on n'a pas envie de se tromper. Mais écoutez votre intuition, écoutez vos premiers ressentis. Si lorsque vous rencontrez pour la première fois cette personne, la première réaction que vous avez au fond de vous c'est de partir en courant et de tourner chemin, dites-vous que là, votre intuition, elle vous a parlé et que bah, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. Si au contraire, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne, que c'est fluide, que ça matche complètement, bah là, c'est qu'il faut peut-être creuser un peu plus la relation et apprendre à la connaître, cette personne. Mais voilà, il y a une bataille ici qui se met en place ou qui est déjà depuis un certain temps. C'est surtout ça, j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bataille en vous depuis un certain temps, mais qu'il va falloir peut-être apaiser en écoutant davantage votre intuition et votre cœur pour ne pas vous tromper. Mais on me dit que vous ne pouvez pas vous tromper non plus à partir du moment où vous écoutez vos émotions, vos ressentis. Et si c'est bon pour vous, demandez-vous, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste aussi pour les autres? Est-ce que c'est bon pour les autres aussi? Si tout est juste, eh ben vous pouvez y aller. Voilà les amis Cancer, en tout cas je vous souhaite une excellente fin du mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, merci.